Souffrir pour être belle, c'est rentrer dans les mœurs, les gens trouvent ça normal. Maintenant, souffrir pour évoluer, j'entends souvent cette question, est-ce qu'on doit vraiment souffrir pour évoluer? Je vais vous expliquer ça. Namasté, chère flamme divine, bienvenue sur ma chaîne YouTube ici, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qu'on me pose vraiment très souvent et qui est « Pourquoi est-ce que je dois souffrir pour évoluer ?» Alors je vais vous faire un partage à ce sujet. C'est pas qu'on doit souffrir pour évoluer, mais une personne qui n'est pas évoluée spirituellement ne se rend pas compte ou trouve normal de souffrir. C'est-à-dire que une personne qui n'est pas sur son chemin spirituel, par exemple, elle va avoir des douleurs, elle va vivre des choses régulières, par exemple des blessures régulières, des situations négatives régulières, des relations négatives, toxiques, etc. régulièrement. Et là, j'ai envie de dire que c'est plutôt le mode vraiment le cerveau archaïque qui est vraiment orienté sur les besoins fondamentaux. Il faut que je me nourrisse, que je nourrisse ma famille, par exemple, hier, aujourd'hui, demain, etc. Il y a des personnes qui organisent toute leur vie autour de la nourriture, d'autres qui organisent toute leur vie autour d'une dépendance, par exemple, que ce soit l'alcool, le jeu, enfin tout ce qu'on veut, etc. Donc, et tout ça, ça ne peut déboucher que sur de la souffrance, bien évidemment. D'ailleurs, une des causes majeures de la souffrance, c'est l'ignorance. D'accord? Donc une personne qui ne sait pas qu'elle peut vivre de façon beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus libre, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus légère, beaucoup plus consciente, bien évidemment, qu'elle peut découvrir d'autres réalités aussi, hein, d'autres façons de vivre sur la Terre, etc. C'est à vous que je m'adresse si vous avez compris que s'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si vous vous dites je voudrais évoluer autrement ou pourquoi est-ce que je souffre, eh bien dites-vous que c'est vraiment, j'ai envie de dire bravo de vous poser ce genre de questions parce que ça veut dire que vous avez eu l'étincelle, elle a pris. Ça veut dire que vous avez entendu votre âme, vous avez entendu vos guides qui vous ont réveillé finalement d'une forme de torpeur, hein, d'une forme d'illusion, d'une forme de sommeil ou d'hypnose ou de transe, on l'appelle comme on veut, et que vous commencez à vous dire pourquoi est-ce que je souffre là, c'est pas normal. Et ça, c'est le point de départ, donc c'est très très positif. D'accord? Ensuite, quand on ouvre certaines portes de sa spiritualité, je vous rassure tout de suite, ce sont des portes intérieures, pas des portes extérieures, et bien quand on ouvre certaines portes, par rapport à la souffrance, alors, bien sûr, ces portes amènent de la félicité, de la joie, mais une fois que vous enclenchez le travail, si vous méditez, si vous travaillez sur vous-même, si vous achetez une formation qui vous fait travailler sur vous-même, par exemple, si vous lisez un livre, une conférence, peu importe le déclic, ou si vous faites le travail avec un thérapeute, avec un guide que vous avez décidé de questionner, de suivre, etc., eh bien, vous allez... Toutes ces interactions, vous allez commencer à vous poser certaines questions, vous allez commencer à faire un travail sur vous, vous allez vouloir changer de crèmerie, c'est-à-dire changer de ligne quantique, vous allez commencer à avoir des exigences en disant mais je vais mieux manger, je vais mieux dormir, mieux me nourrir, mieux m'hydrater, je vais me nourrir aussi de toutes ces belles énergies qui sont autour de moi, je vais évoluer, augmenter mon taux vibratoire, ouvrir ma conscience, ouvrir mon cœur, avoir plus de lumière, etc. etc. Et c'est là où je vais répondre à la question, pourquoi est-ce que je dois souffrir pour évoluer? C'est pas qu'on doit souffrir, mais c'est comme tout. Une personne qui est tout chamallow et qui se dit, et qui est en surpoids et qui se dit, voilà mon objectif, je veux perdre du poids, raffermir mon corps, muscler mon corps, etc. etc. Ben, la personne, ça va passer par de l'application, du travail, elle va transpirer, elle va suer, elle va devoir passer par certaines peut-être privations, peut-être certaines frustrations au début, et après viendra le plaisir, la joie de dire « waouh, mes efforts payent », d'accord? Mes efforts amènent ma transformation. On peut transformer la matière, comment dire, une personne en surpoids, si elle fait le job, elle va se retrouver avec un corps beaucoup plus à son goût.
C'est exactement la même chose pour le développement spirituel. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chemin spirituel, c'est pas la grande vadrouille, hein, le chemin spirituel. Hein. À un moment, il faut aussi se donner des objectifs, il faut aussi faire un bilan avec soi-même, le point régulièrement, accepter de s'impliquer, de faire des efforts, peut-être d'avoir certaines privations. Moi, je sais que combien de fois, pendant que les copines, quand j'étais plus jeune, les copines, allez, on sort, il y a une soirée par-ci, par-là, etc. Non, non, je reste chez moi, je médite, je fais mon job, etc., etc. Je développe ma conscience, je développe ma richesse intérieure, je développe ma sagesse, je développe la connaissance sacrée, etc. C'est du job, c'est du boulot, certes. Et en plus, alors il y a déjà cette dimension-là, mais l'autre dimension aussi, c'est que peut-être que pour vous, qui vous éveillez maintenant, qui vous intéressez à tout ça, à toute cette spiritualité, en tout cas si vous êtes sur ma chaîne, j'ose espérer que, que vous avez un intérêt pour ça, peut-être que c'est la première vie, depuis de nombreuses vies, où vous vous réveillez. Donc moi j'ai une question par rapport à ça. Le matin, quand vous êtes en sommeil et que par exemple, mettons, vous imaginez, vous êtes couché tard, vous devez vous lever très tôt, vous êtes confortablement installé dans votre sommeil et à un moment le réveil sonne. Est-ce que le réveil ne va pas être désagréable à ce moment-là? Est-ce que vous aussi, ça ne vous est pas arrivé de vouloir prendre ce téléphone ou ce réveil, de le balancer quelque part ou vraiment de le mettre en veilleuse et de replonger dans le sommeil? À ce moment-là, le réveil est douloureux, d'accord? Mais après, vous vivez votre vie, etc. C'est exactement la même chose en spiritualité. C'est les débuts qui sont douloureux, d'accord? Au début, on n'est pas habitué, on doit s'étirer de quelque chose qui nous avait maintenu beaucoup plus étroit, plafond, et en plus je trouve que le plafond, certains cherchent à diminuer de plus en plus le plafond, donc c'est de plus en plus inconfortable, ou ça pourrait être de plus en plus inconfortable, alors que si vous faites ce travail sur vous-même, encore une fois, c'est pas que la spiritualité va vous faire souffrir, la spiritualité va vous aider à sortir des souffrances, d'accord? La spiritualité va vous aider, je le redis, à sortir, à subjuguer tout ça et à sortir vraiment de ces obstacles, de l'ego, ces pièges, et c'est eux qui amènent de la souffrance, c'est l'ignorance qui amène de la souffrance, etc. Et c'est de tout ça dont on doit se prémunir pour avoir une attitude beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'élévation, dans la réalisation, etc. Et quand on se réalise, même si on constate qu'on est dans un monde qui part dans tous les sens, eh bien c'est votre posture intérieure, votre richesse intérieure, votre lumière intérieure, etc. C'est tout ça qui va vous permettre de continuer d'être dans cet état, dans cet alignement, dans cette foi, cette sérénité, cette paix intérieure, etc. Même s'il y a plein de choses qui s'écroulent autour, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler autour. Ça ne va pas se calmer, d'accord? On a enclenché le mouvement du réveil. J'ai pris l'exemple du réveil mais qui sonne, mais le réveil dans la chambre, c'est 10 secondes. Au niveau de l'humanité, ça peut durer des années et on voudrait que ça ne dure pas des décennies, d'accord? Donc le chaos actuel, la confusion actuelle, la transition actuelle, eh bien, peut durer un certain temps, mais à partir du moment, encore une fois, où vous êtes réveillé à vous-même, eh bien, vous verrez que vous allez moins souffrir. Et si vous souffrez, la première chose à faire, vous pardonner, envoyer de l'amour pour vous, c'est un peu comme des antidotes, on va dire, et ensuite ça doit vraiment vous encourager à continuer. D'ailleurs, vous verrez la différence entre les personnes qui font le job, qui font le travail, et les personnes qui ne font rien. Ces personnes-là, elles semblent ne pas souffrir, elles ne parlent pas forcément de leur souffrance, mais je peux vous affirmer que ces personnes-là qui sont dans l'ignorance, avec des œillères, etc., ne peuvent aller que vers la souffrance. Et bon, je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas le thème que je voudrais développer, je voulais faire une petite vidéo, mais sachez que, encore une fois, ce n'est pas lié, encore une fois, la souffrance et la spiritualité, mais c'est parce que vous ouvrez cette porte-là, que vous réalisez en fait un certain nombre de choses. Et ça, c'est positif. Je donne juste un dernier exemple. Par exemple,
quand j'enseigne la méditation et que la première réaction, parce que celle-là je l'attends au tournant en général, on me dit « Ah, mais j'ai énormément de pensées, depuis que je médite, j'ai plus de pensées qu'avant. » Non, c'est pas que tu as plus de pensées qu'avant, c'est qu'avant tu avais des pensées dans tous les sens dans la tête, mais tu ne les voyais pas, tu ne les entendais pas, tu ne les calculais pas. D'accord? Maintenant que tu es en train de méditer, tu es en train de te rendre compte du bazar qu'il y a dans la tête, dans les pensées. Donc c'est pas que tu en as plus qu'avant, c'est que maintenant tu en es conscient. C'est la même chose avec cette notion de souffrance. Il y a après, bien sûr, si on fait un travail, si on voit des choses, des fois ça nous saute aux yeux, la vérité, ça fait pas toujours plaisir, mais en même temps, il vaut mieux être dans la vérité que le mensonge. Ça peut induire ce que j'appelle des crises de guérison, ça peut induire des prises de conscience. Les prises de conscience, moi, les premières prises de conscience que j'ai eues il y a pas mal d'années maintenant, j'étais quasiment sur le carreau, en chien de fusil, c'était dans les tripes. D'accord? Au début, c'était « Ah, mais c'est pas possible ». Mes guides me disaient « Si, c'est possible ». Quand je disais « c'est pas possible », ça veut dire « Mais c'est pas possible que j'ai pu rester ignorante pendant tout ce temps, c'est pas possible que je suis passée à côté de ça pendant toutes ces années, etc. etc. » Aujourd'hui, je peux découvrir des choses encore plus énormes, mais ça se vit dans la paix. D'accord? Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc, vous pouvez vivre votre spiritualité dans la paix, dans la joie, dans la sagesse, dans la légèreté, etc. etc. Ce n'est pas un chemin de croix, hein, la spiritualité, hein, c'est un chemin de révélation de soi. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc je ne vais pas faire plus long, je referai de toute façon des vidéos sur le sujet. En attendant, prenez soin de vous, méditez sur le sujet par exemple, et puis dites-moi si dans les commentaires si ça vous a éclairé, si ça a suscité aussi des questions pour vous, des interrogations, ou si ça vous a été utile. Likez bien sûr si vous avez apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner pour recevoir régulièrement des contenus spirituels qui déchirent tout. Voilà. Prenez soin de vous, à tout bientôt, namasté.